constaté dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire donc un vlog, je vous donne mon avis, épisode 2 sur le make-up des yeux, parce que là il y a des choses à dire sur le make-up des yeux, et je papote pas trop, sinon ça va faire, la vidéo va faire 36 heures et j'ai pas envie de ça, donc on lance directement la vidéo. Je vais commencer par la première palette qui s'appelle Envolée Botanique. Donc c'est la palette que j'ai eue en édition limitée 2024. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Les couleurs de fard à paupières sont magnifiques, mais, oui je dis bien il y a mais ils n'auraient pas dû faire 3 fards à paupières de plus. Donc il y a donc le blush fleur de cerisier, le blush bois de cèdre et le highlighter bouton d'or. Alors cette palette est, comment vous dire, est tout simplement incroyable et divine. Je ne l'ai pas nettoyée comme vous l'avez pu le voir. Donc elle est très poudreuse, ça oui. Les fards à paupières sont super belles. Des fards à paupières impressionnants. Ensuite, pour le blush fleur de cerisier, bois de cèdre et bouton d'or, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir mis 3 fards à 2 fards à joues et un highlighter. Donc voilà, la palette elle est trop belle. C'est dommage qu'ils ont mis ça, parce que sérieusement, s'ils n'auraient pas mis ça et qu'ils auraient mis juste 3 à 4 voire même 5 ou 6 fards à paupières dedans en plus, donc à la place de ça, ça aurait été bien, parce que le bois, alors donc la teinte 10 c'est fleur de cerisier, donc c'est un blush qui n'est pas assez pigmenté pour moi. Et l'autre coup, quand j'avais fait un tuto de make-up sur YouTube, j'étais obligée de gratter, voilà. Ensuite, après, donc il y a la teinte 11 bois de cèdre, donc un autre blush, toujours dans la même palette. Donc le blush, c'est dommage que pour moi il est assez voyant, ou des fois j'en mettais trop, donc voilà, c'était pas assez pigmenté. Donc pour le bouton d'or, donc la teinte douce de la lighter, il est pas mal non plus, mais je le mettrai uniquement que sur les yeux sur cette palette, et j'achèterai highlighter et blush en fard mono du coup. Deuxième palette que j'ai achetée en 2024, alors celle-là c'est pas l'édition limitée, non, c'est une Lande Océane que vous ne pouvez plus retrouver ni sur l'application ni en boutique malheureusement. La Lande Océane, elle contient 9 teintes de couleurs et regardez-moi cette pépite. C'est dommage parce que je l'ai bien gratté, le fard 2 là, le fard 2 il était mais magnifique, il était même sublime, il était incroyable. Franchement, une superbe belle palette, poudreuse, très pigmentée aussi. Si vous voulez des fards assez... comment ça s'appelle, assez discret, je pense que c'est pas la palette la plus discrète que j'ai. Non, ce n'est pas c'est pas la palette la plus discrète. Mais autrement dit, je trouve que c'est fait avec amour en France en plus. C'est vegan et c'est testé en laboratoire. Donc ne croyez pas ChatGPT qui vous dit que des bêtises sur Yves Rocher. Elle vous dit que Yves Rocher sont testés en laboratoire, mais que certains produits ne sont pas cruelty free et ni vegan. Et je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi. Elle mélange tout. Mais voilà, donc voilà pour la palette Lande Océane qui est vraiment impressionnante. Donc si vous voulez la ref, je vous mettrai en barre d'infos, mais par contre ceux-là on ne les voit plus en magasin ni en boutique en ligne. Faudrait peut-être que vous ayez essayé de voir avec Amazon. Je sais pas, Amazon, je sais que j'avais vu des produits Yves Rocher. Faudrait essayer de voir ça. Donc voilà pour cette palette. Troisième palette, c'est la Lande Ambrée. Alors celle-là, c'est la seule palette que j'ai en 9 couleurs en automnal, qui est très jolie d'ailleurs. J'aime énormément le packaging, il est trop bien. Et à l'intérieur, il y a une petite citation dans tout ça. Les couleurs sont magnifiques. Bon, elles sont discrètes, je les ai testées sur TikTok il y a si peu, donc voilà. Et je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce boîtier
est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. Et vous avez exactement la même phrase en version anglaise. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, regardez-moi ça, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Fard à paupières métallique. Waouh, c'est bien ça. Après, il y a des fards à paupières nacrés, des fards à paupières mat. Waouh, c'est impressionnant. Et en plus, quand vous voyez que quand même ils n'ont plus cette palette, c'est vraiment dommage. En plus, c'est la seule en automne que je l'ai. Palette de 9. En tout cas, c'est vraiment dommage hein, qu'ils n'ont plus ce genre de pépites en magasin. Peut-être que retrouver sur Amazon ou sur d'autres sites, peut-être, j'en sais rien. À voir, qui sait. Palette suivante que j'ai achetée à la fin de mes vacances de l'année dernière, c'est la lampe bretonne. Je l'ai galéré à la trouver l'année dernière, je l'ai galéré, mais regardez-moi comme elle est trop belle. En plus à l'arrière c'est pareil, elle est magnifique et tout. Et à l'intérieur il y a un verre à l'intérieur. J'ai jamais vu de verre dans les palettes de make-up. Mais celle-là c'est voilà. Donc là ici pareil, c'est pas des citations. Donc là il disait juste comment appliquer vos fards à paupières. Appliquez les fards à paupières mat 2, 5, 7 avec un pinceau plat ou un pinceau estompeur pour un effet diffus. Appliquez les fards à paupières nacrés 4, 6, 9 et métallique 1, 3 et 8 avec un pinceau ou avec le doigt pour plus d'intensité. Alors clairement, moi sérieusement, quand je fais des tutos de make-up sur TikTok, donc sur le petit monde de Stella, j'utilise j'utilise juste un seul fard et ça suffit et je l'applique au doigt et hop, après je donne mon avis sur la palette et sur le rouge à lèvres liquide ou le rouge à lèvres compact ou peu importe. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'elle est poudreuse, très poudreuse, et les fards sont assez pigmentés et assez, on va pas se mentir, assez clairs et assez... en fait, je pense que même les enfants, même les jeunes adolescentes comme ma cousine qui se maquille très peu, je pense qu'elle pourra utiliser ces palettes-là parce qu'elles sont pas trop pigmentées, enfin elles sont pigmentées oui, mais les couleurs ne sont pas assez voyantes et je ne sais pas comment vous le dire dans le détail près parce que je ne sais pas comment vous le dire. Comment vous expliquer ça? Les fards ne sont pas assez voyantes, donc ça c'est bien, c'est du discret en fait, c'est ça qui est bien, donc ça c'est pratique. Pratique. Ensuite, je viens à passer à la palette Granit Rose. Donc celle-là, c'est pareil, je l'avais achetée en 2025 et elle est trop mignonne, regardez-moi ça. Elle est trop kiki. Toujours avec la petite citation à l'intérieur que ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider et à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique. Au bout d'un moment, on sait. Donc regardez-moi comme elle est trop mimes. Puis les couleurs, mais s'il vous plaît quoi. Je crois qu'on voit que la couleur 3, je l'ai bien entamée. Hein. Donc la couleur 3, c'est celle qui est là. Franchement, elle est pas mal. Elle est pigmentée, oui. Poudreuse, oui. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas à dire. J'aime énormément. Oh, elles sont mais magnifiques. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est là. Elle est trop canonissime. J'adore. En fait, tout ce qui est les palettes roses, un peu comme ça, j'aime beaucoup trop. Ça passe partout le rose. Ensuite, une palette que j'ai très peu testée, c'est la palette Granit Noir. Donc la Granit Noir que j'ai aussi achetée en 2025, début 2025, c'est celle-ci. Donc je l'ai très peu testée pour un gris, là, il a l'air d'être pas mal. Le noir et tout, c'est pareil. Donc ouais, je l'ai très peu testé, donc à voir si c'est poudreux, je pense que ça doit être assez poudreux quand même.
Donc voilà, mais autrement dit, très joli. Avec 4 fards à paupières, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a peut-être pas grand chose, mais tu peux faire quand même des looks infernales. Donc voilà, fard à paupières, donc tu as un blanc, gris et nacré. Donc voilà. Et ils ont oublié une noire aussi. Et tu as un noir mat, argent métallique. Ah ouais, vraiment, je trouve quand même que cette palette est plutôt pas mal. En fait, j'aime bien utiliser des nouveautés. Vous voyez, pour Halloween, cette palette va m'aider beaucoup. Ensuite, celle que j'ai achetée ensuite, c'est la Magnolia Poudrée. Ce sont leurs nouvelles gammes de make-up. Alors, comment vous dire que c'est là, je ne l'ai pas galéré à trouver. Parce que, attendez, parce que c'est là quelques... Ah ouais, c'est ça. Donc, la Magnolia Poudrée, je l'ai achetée directement en magasin, directement. Donc, pareil, toujours très très beau. J'aime énormément. Vous savez, mon amour pour le rose, c'est impressionnant. Elle est poudreuse, ça c'est clair. Pigmentée, c'est clair. Il y a des couleurs qui sont assez discrètes, comme les blancs, comme celle-ci. Là, sur le boîtier, il n'y a rien d'écrit, donc ça va. Il y a juste marqué... là, il y a rien de marqué, en fait, c'est ça. Il y a rose nacré, il y a marron nacré. Un marron? Ah oui, d'accord, ok, il n'y avait pas vu un marron, ok. Beige mat. Ah oui, donc, donc il y a marron nacré et beige mat. Ok. Donc vraiment, si vous voulez sérieusement, celle-là, je crois qu'elle est encore disponible dans les magasins et sur les boutiques en ligne. Donc très très beau, très très belle couleur. Franchement, j'aime énormément, les couleurs sont magnifiques. Vraiment tip top quoi. Et je me suis mis du fard à paupières partout. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal pour les jeunes demoiselles qui veulent se maquiller chez Yves Rocher. C'est vrai qu'elle coûte cher, mais je crois qu'il y a des réductions sur les palettes. Ensuite, celle que j'ai achetée, c'est la Lissambrée. La Lissambrée qui est trop trop belle aussi, qui est trop trop mignonne. Regardez-moi ça, comme les couleurs sont belles. C'est vrai que c'est des palettes d'automne et les palettes d'automne, moi j'aime bien parce qu'on pourrait faire des looks un peu automnal avec des petites feuilles ou des trucs comme ça. Enfin, des petites feuilles, je sais pas, dessinées en make-up, hein, malheureusement, mais c'est pas grave. Mais autrement dit, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Attendez, je me suis mis du. Là. Et en plus, ce qui est bien dedans, donc il y a un beige nacré. Donc le premier, c'est un beige nacré. Donc là, ici, le beige nacré. Ensuite, nous avons un kaki métallique. Alors, métallique, je ne l'ai pas vu. Hein. Métallique, je ne l'ai pas vu malheureusement. Donc voilà. Ensuite, nous avons un doré métallique. Ouais, pourquoi pas. Le doré, c'est le premier. Si vous êtes d'atelier, hein, c'est pas ma faute. Donc voilà. Et un brun mat. Et un brun mat. Voilà. En fait, cette palette est vraiment tout simplement géniale et je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et elle fait 5,9 grammes. Ils auraient pu arrondir à 6 grammes quand même. Ils auraient pu arrondir à 6 grammes hein, quand même. Hein. Ils ont pas fait trop d'efforts là-dessus, mais c'est pas grave. Palette suivante que je viens à prendre cette fois-ci, c'est la iris noire. Alors c'est un peu comme la granit noire, mais en iris noir. Donc voilà. Donc dedans nous avons un blanc nacré, un gris nacré, un bleu nacré et un noir mat. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, mais ils disent un bleu. Un bleu là, ici. C'est pour moi, vous voyez à la caméra que c'est bleu marine. On est ok. Parce que moi je le vois bleu marine aussi. Ok, il y a du blanc, il y a du bleu marine, il y a du gris et il y a du noir. Ok, je veux bien. La palette est assez poudreuse parce que je l'avais testée, je crois que je l'avais testée. Ouais, ouais. Ouais, on voit vraiment qu'elle est un peu poudreuse là. Mais autrement dit, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez des tons un petit peu dark comme le Dark Bloom ou Dark Flora ou Dark tout simplement comme, je sais pas, les vampires, des trucs comme ça, et ben cette palette c'est fait aussi pour les Halloween. Donc j'ai hâte de la tester aussi sur TikTok. D'ailleurs, tous les liens que je vous donne, ça sera en barre d'infos. Ensuite, la palette que j'ai vraiment galéré à trouver, c'est la nuance de rose.
Dedans, il y a donc un rose nacré, un rose cuivré nacré, un rose doré métallique, un bordeaux mat. Voilà. Comment vous dire qu'elle est magnifique. Alors celle-là, je l'ai mais galéré à la trouver. Je vous jure, en magasin, rupture de stock. En magasin, ouais, rupture de stock. En ligne, pareil, rupture de stock. Mais je comprends pourquoi il y a une rupture de stock. Regardez-moi les couleurs. Donc du coup, celle-ci, c'est validé. J'adore. Franchement, elle est poudreuse. Hein. Comme toutes les palettes de Yves Rocher sont poudreuses. Pigmentation géniale. Bon, assez discret, mais autrement dit, c'est pas mal du tout hein, quand même. Hein, quand vous voyez ça, c'est bien. Et ensuite, je passe à la dernière palette, que cette fois-ci, c'est l'édition limitée de l'année dernière, donc en 2025. Donc, il y a 4 fards à paupières à l'intérieur. Donc, il y a un acre, vert miel, sylvestre et mordoré. Très, très beau. D'ailleurs, j'aimais beaucoup la gamme de aiguilles mandarine et aiguilles de pin. Et regardez-moi ça. Oh, mais s'il vous plaît, je l'ai testé l'année dernière. La pigmentation, géniale. Par contre, elle est assez discrète. C'est parfait pour moi parce que moi, j'aime bien être discrète dans la vie. Donc, un petit maquillage discret avec les palettes d'Yves Rocher, c'est pas mal. Je trouve que c'est impressionnant. Euh, J'adore. Franchement, c'est le truc que j'adore. En plus, la pigmentation est géniale. Elle est discrète. Et en plus, c'est la Gazili Made in France. Donc, voilà. Et en plus, ils disent qu'ils sont testés dématologiquement. Donc, ça veut dire qu'ils sont testés en laboratoire et ils sont véganes. Bien entendu. Ouais, vegan. Et enfin, pour terminer les vidéos, pour terminer les rushs, donc là, il me reste encore plus que 2 rushs suivants. Donc, on a le premier mascara, le volume. Donc, comme ça, avec sa petite brosse. Comme ceci. Oula, focus. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, il est très très bien, mais il faut recourber ses cils, je crois. Il donne du volume, oui, je l'ai très bien vu, mais il recourbe pas les cils. Et ça, c'est bien dommage. La pigmentation est juste géniale, est incroyable, mais il recourbe pas les cils. Et ça, c'est bien dommage. Donc il est en 7,8 ml. Pareil, ils auraient dû arrondir à 8 ml, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je vous mettrai la référence en barre d'infos si vous aimez le volume dans le make-up, parce que moi, sérieusement, j'aime pas trop ce genre de style, mais je vais quand même le terminer pour éviter le gâchis, parce que moi, le gâchis, j'aime pas ça généralement. Donc voilà. Ensuite, celui que j'ai beaucoup porté et beaucoup aimé et que j'ai entamé, je crois. Ah non, même pas, il n'est pas encore entamé, il est encore tout neuf. C'est le cil miraculeux, donc celui-là, c'est le mascara volume, développe les cils à cils. Alors, comment vous dire que je l'ai beaucoup porté et il est bien pigmenté. Par contre, le seul truc qu'il faut faire, c'est de recourber ses cils avant et après de mettre ça. Donc, c'est à teinte 01, c'est à teinte noire. Donc, voilà. Je vous mettrai la ref en barre d'infos parce que celui-là, je l'ai kiffé, je l'ai même adoré. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il est pigmenté, il est très bien. Bon, le seul problème, c'est que quand vous mettez pas, vous recourbez vos cils, bah, les cils, ils retombent. En fait, ils retombent comme si vous êtes fatigué ou des trucs comme ça ou des trucs dans le genre. Donc voilà. Donc ça, c'est le point un peu négatif de ce mascara-là. Mais autrement dit, il n'y a rien à dire, il est très très bien. Ensuite, on passe au dernier, enfin je passe au dernier mascara, c'est l'Intense Métamorphose en 7,8 ml. Donc celui-là, c'est un mascara volume, longueur et courbe vos cils. Alors là, comment vous dire que j'ai été mais stupéfaite. La pigmentation est géniale et en plus de ça, la brosse, mais la brosse, j'adore quoi. Franchement, j'adore la brosse, regardez. Déjà, rien que la matière de la brosse est vraiment pas mal, ça fait pas mal aux cils. Enfin, voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, il développe super bien tes cils.
Il les recourbe vachement bien et il donne de la longueur et il donne du volume à tes cils, c'est impressionnant. Comme j'ai jamais vu un mascara comme ça. Alors il en existe aussi en waterproof. Donc voilà, je sais pas si mon anglais est bon parce que je fais un peu. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner et de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous cherchez tous les liens, les références et tout, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.